quelque chose que je veux spécifier aujourd'hui, c'est que tous les boutons allaient très bien, ils répondaient vite, il n'y avait pas de lag, tout a bien été, qu'il faisait chaud, qu'il faisait froid, tout allait bien, tout est facile à comprendre. Les boutons mettent froid à chaud, qu'on glisse le doigt, d'habitude, j'aime pas ça, il allait super bien dans la Volkswagen. J'ai rien à dire de ce côté-là. C'est une super amélioration. Ils ont écouté les chroniqueurs, puis sûrement leur clientèle, qu'ils n'aimaient pas l'ancien espèce de système épuré. Puis on voit qu'ils ont fait leur devoir. Ils sont revenus améliorer ça, puis il y a un gros changement. C'est un plus. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, je vous parle de mon essai routier du Volkswagen Jetta GLI 2025. Bon, si vous me connaissez un petit peu, beaucoup de gens pensent que je suis pro-camion, gros truck, beaucoup de Ford puis de GM, ces choses-là, mais mon premier véhicule était un Volkswagen Jetta GLI. Mais dans ce temps-là, je vais être beaucoup nostalgique. À chaque fois que j'ai un GLI, je suis nostalgique. J'avais un VR6. Fait que le VR6, 24 valves, 6 vitesses. Je vais vous dire que dans ce temps-là, un GLI, c'était spécial. Parce qu'on avait justement un moteur qui était assez unique. Dans le GLI qu'on a aussi ici, on a un moteur plus spécial qu'un moteur de base, mais c'est pas la magie du VR6 qu'il y avait dans le temps. Fait qu'il faut regarder ça en conséquence, en contexte, un peu, que je suis un peu nostalgique des anciens Volkswagen en général. Fait que le modèle que j'avais à l'essai, c'était le modèle GLI 2025, redessiné, refresh pour 2025. On va aller en profondeur là-dedans. Le Jetta GLI est disponible à partir de 37 560 $ et le modèle que j'avais à l'essai était d'une valeur de 37 855 $. Sous le capot, on retrouve un moteur 4 cylindres de 2 litres turbo, jumelé soit une transmission manuelle 6 vitesses ou automatique DSG 7 vitesses. Moi, j'avais la version automatique. C'est bon pour une puissance de 228 chevaux vapeur et 258 livres-pieds de couple. Je rappelle que la GLI est seulement disponible à traction avant, front wheel drive. Je trouve que c'est pas mal le plus gros défaut de la GLI. On va venir en profondeur là-dessus, là. Mais ça serait le fun d'avoir une GLI un peu 4Motion ou une espèce de version comme la Golf R qui nous donne un petit peu de all-wheel drive, de traction intégrale, surtout pour ici au Canada. Dans ce sujet, la semaine que j'avais la GLI, il y a eu beaucoup de neige. Dans mon coin, il est tombé environ un pied de neige. C'était la seule semaine que je pourrais vous dire que j'avais pas un pick-up ou j'avais pas un gros VUS à l'essai. Je vais être franc avec vous, j'ai trouvé le talon un peu. Petit auto, traction avant, dans beaucoup de neige. C'était ordinaire. J'essayais de faire des dépassements à un moment donné. Quelqu'un qui allait pas vite dans une place qui a 2 voies. Ça fonctionnait pas très bien. Fait que j'étais pas très impressionné par comment il se débrouillait dans la neige. Parlant de ça, 0 à 100, je vous parle de ça tout de suite parce que j'ai fait mon 0 à 100 dans la neige. Dans les conditions idéales, c'est 6,1 secondes, 0 à 100. Moi, dans mes conditions hivernales, je ne m'ai pas rendu à 100 km/h. L'auto avait de la misère à décoller, même si j'avais des bons pneus d'hiver, tout ça. Je rappelle que la Jetta, maintenant, est beaucoup plus grosse qu'auparavant. Tu sais, je vais vous dire, là, comme un bonhomme. Dans mon temps, hein, mais dans mon temps, un Jetta était pas mal plus petit que ça. Je vous le dis, là, un Jetta à Star, là, si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les dimensions en perspective, là, c'est gros comme un Passat qu'on avait dans le temps. Même là, je mets le Jetta à côté de mon Audi S6 V10, puis ils sont pas mal la même taille. Ils se débrouillent pas de la même façon dans la neige, là. Ça, c'est sûr et certain. C'est jour et la nuit, là. Je sais que ça se compare pas, là, mais quand même, c'était un 2007 contre un 2025, là. Le Quattro est extraordinaire dans la neige, là. Puis juste un ou l'autre, tu sais, c'est le même type de gabarit de véhicule, tout ça. C'est le jour et la nuit. En tout cas, c'est sûr et certain que durant mon essai, à cause qu'il y avait beaucoup de neige, c'est pas idéal, mais ça nous fait une espèce de test hivernal, je pourrais vous dire, avec la GLI de ce côté-là. Côté tenue de route, je pourrais vous dire que la GLI se comporte de la même façon qu'elle se comportait les années passées.
Je pourrais vous dire que le comportement, tout ça du véhicule est très similaire. C'est plus côté esthétique et côté technologie qu'on a fait des changements pour la GLI. C'est un véhicule qui est quand même confortable pour son gabarit. Je pourrais vous dire que c'est pas la tenue de route la plus sport qu'il y a. C'est sûr et certain que l'auto est quand même longue pour... Si on le met un peu dans les gabarits Jetta, Civic, genre Corolla. Fait que c'est sûr et certain que le contrôle de la voiture, il y a beaucoup de poids plus à l'avant. On dirait que le derrière va être plus facile à soigner, je pourrais vous dire, plus facile à déraper. C'est pas une conduite très sportive, je pourrais vous dire, même si c'est un GLI. C'est pas comme les anciennes GLI. Autant des années qu'il y avait les Versys, ou même après les Mark V, là, je pense, là, de mémoire, il y avait une meilleure tenue de route que ça. Là, on s'en vient de plus en plus dans une espèce de version américanisée que j'appelle. Je trouve que dernièrement, Volkswagen ont perdu leur sauce secrète, leur espèce d'épice qui faisait que c'était un véhicule allemand. Je trouve qu'ils l'ont plus chez Volkswagen. Depuis Dieselgate, là, il n'y a plus de truc spécial. Je trouve que souvent, derrière d'un Volkswagen, on dirait que je conduis un espèce de Nissan Altima ou ces choses-là. Je me sens pas dans quelque chose spécial. Je me sens dans quelque chose qui est vraiment plus générique. Il y a des trucs qui rendent le véhicule encore unique, mais il n'y a pas la touche qu'on retrouve comme dans les Golf GTI puis Golf R. Même si je trouve qu'eux autres aussi en ont perdu, je trouve que les seuls vrais Volkswagen qui restent chez Volkswagen présentement, c'est la GTI puis la R. Puis auparavant, un Jetta GLI, c'était vraiment la version berline d'une Golf GTI. C'est un ou l'autre, là. On était vraiment plus comme dans la même famille, je pourrais vous dire. C'est comme, t'aimes-tu mieux le petit hatchback ou t'aimais mieux la berline qui faisait un petit peu plus sérieux, je trouvais, que le hatchback. Puis moi, quand j'étais jeune, je trouvais que, les hatchbacks, ça faisait un petit plus petit coon avec la casquette en l'envers. Puis berline, ça faisait plus sérieux un peu. Maintenant, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence entre un Golf et un Jetta. Puis auparavant, il était comme quasiment main dans la main. On pouvait même switcher le devant de l'auto pour faire des espèces de Golf avec un devant de Jetta, etc. Là. Peu importe. Là. Mais je me sens, à chaque fois que je suis dans un GLI, je me sens juste dans un espèce de Jetta qui a un plus gros moteur. C'est un moteur plus puissant. Je me sens pas nécessairement dans une version sport. Je me sens pas comme dans un Elantra N, dans un Golf R, dans un WRX. Je sais, il y en a que ça varie, là, tout ça, là, mais c'est plus, mettons, un WRX ou un Elantra N quand ça va compétitionner contre. Puis c'est pas pareil. Mais si on se fait des gros sacrifices vraiment pour le gabarit du véhicule, le grossir, avoir plus d'espace, plus de coffre, ces choses-là, c'est là qu'on va le retrouver. Maintenant, si on passe au design du véhicule, je peux vous dire qu'il y a une grosse amélioration. Le devant, moi, je l'aime beaucoup. Ils ont changé littéralement toutes les lumières en avant, tout le pare-choc à l'avant, tout ça, beaucoup plus agressif, beaucoup plus moderne, beaucoup plus beau qu'avant. Avant, j'aimais vraiment pas le devant. Mais ils n'ont pas changé le derrière. Fait que, on dirait vraiment comme une vieille auto qu'on a swappé le devant. Tu sais, je vous parlais de swap de Golf, un devant de Golf sur un Jetta, puis un devant de Jetta sur un Golf. Ben, lui, on dirait que c'est un vieux Jetta qu'on a mis un nouveau devant dessus. Parce que de devant, il est très beau, paraît bien, paraît moderne, mais le derrière, je sais pas, il fait dur. Là. Il est très générique, là, derrière. Là. Il aurait dû tweaker un peu. Je sais, des fois, dans les mid-cycle refresh, là, ils ne peuvent pas refaire l'auto complet, mais là derrière, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des signes GLI un peu partout, sa valise, ses portes. Je trouve que on dirait qu'ils ne savaient pas où mettre le logo. En arrière, c'est pas si pire, mais ces côtés, là, je vais être franc avec vous, là. Je sais, je m'attarde à des détails, là. Mais les badges importent de même, là. Tu sais que c'est un badge que tu as acheté au Canadian Tire et tu l'as mis sur ta porte. À mon avis, à voir. Mais bon,
On s'en rend plus en détail qu'est-ce qui fait un GLI un GLI. C'est la première fois que vous regardez un Jetta GLI. Fait que vous avez le style GLI, fait que vous avez les badges, vous avez des roues qui appellent Belvédère de 18 pouces, vous avez un toit ouvrant, vous avez aussi les sièges chauffants et ventilés. Vous avez une nouvelle habitacle pour 2025, on va revenir là-dessus pour l'update à l'intérieur. Il y a un nouvel ensemble noir. Il y a aussi des nouvelles couleurs pour 2025. Il y a un échappement double à l'arrière. Bien sûr qu'on a le moteur de 228 chevaux. Ils disent qu'on a une direction assistée progressive. Je n'ai pas vu rien de spécial derrière le volant. Il y a un différentiel auto-bloquant mécanique. On l'a vu dans mon départ dans la neige. Ça n'a pas fait de miracle. On a des disques de performance. On a des palettes de changement de vitesse quand vous avez automatique pour changer vos vitesses DSG. Vous avez aussi des contrôles dynamiques de châssis. Fait que si vous voulez le mettre en mode confort, sport, custom pour vous ou encore éco, vous pouvez changer ça là-dedans. Ça change un peu plus en sport. On a un petit peu plus de son. On entend une espèce de valve un peu plus. L'exhaust fait 0 son. C'est pas agressif pantoute. C'est un des modèles qu'on peut l'avoir en transition manuelle. Fait que ça peut être un gros plus si vous avez conduit un manuel. Vous avez une expérience connectée, fait que vous pouvez connecter votre véhicule sur votre téléphone. Vous avez un cockpit numérique pro de Volkswagen, fait que vous avez le cadran digital devant vous. Vous avez Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Vous avez une recharge d'appareil sans fil aussi. Vous avez l'accès sans clé et le volant chauffant. Bon, c'est ça que ça fait de spécial, un GLI. On parle de l'intérieur maintenant. Grosse amélioration pour l'intérieur. Puis c'est pas visuellement, c'est l'écran. Je vous rappelle, là, l'ancien écran là, est horrible. OK? Je voulais être doux là, aujourd'hui. Là. Ça donne que j'ai un autre Volkswagen à l'essai cette semaine, puis il y a l'ancien écran, puis je me souvenais pas à quel point que je la détestais. La nouvelle écran, c'est le jour et la nuit avec l'ancienne. Fait que ça, c'est une très bonne amélioration, une très bonne nouvelle pour 2025. Puis c'est au niveau que je vous dirais que si le modèle que vous regardez, il y a le vieil écran, attendez le nouvel écran. C'est un niveau-là. L'écran est assez spécial aussi. On dirait pour répondre plus vite, elle détecte votre main. Puis elle se... C'est pas comme c'est comment je faisais... J'ai comme un terme en anglais, pre-charge. Là. Elle détecte votre main, puis elle pré-détecte, puis elle se prépare qu'elle va se toucher, puis ça la rend plus... elle répond plus vite de ce côté-là. Ils ont aussi rajouté beaucoup de boutons de climatisation. C'est des boutons un petit peu plus touch, mais ils répondent très bien. Quelque chose que je veux spécifier aujourd'hui, c'est que tous les boutons allaient très bien. Ils répondaient vite, il n'y avait pas de lag. Tout a bien été, qu'il faisait chaud, qu'il faisait froid. Tout allait bien, tout est facile à comprendre. Les boutons mettent froid à chaud, qu'on glisse le doigt. D'habitude, j'aime pas ça. Il allait super bien dans la Volkswagen. J'ai rien à dire de ce côté-là. C'est une super amélioration. Ils ont écouté les chroniqueurs, puis sûrement leur clientèle, qu'ils n'aimaient pas l'ancien espèce de système épuré. Puis on voit qu'ils ont fait leur devoir. Ils sont revenus améliorer ça, puis il y a eu un gros changement. C'est un plus. C'est sûr et certain que on a des touches rouges, c'est un GLI, on a des logos GLI sur le volant. L'espèce de dash qui est comme une jante trappe d'air, ça, je trippe un peu moins. On dirait que c'est comme la trappe d'air qui continue ici tout le long du dash. Ça, je trouve qu'il aurait pu faire quelque chose de peut-être mieux que ça. Je trouvais ça un petit peu étrange. Côté des sièges, les sièges sont comme... Je pourrais vous dire, c'est pas les plus confortables. Puis, on dirait qu'il manque d'ajustement pour vraiment être bien assis. Je trouve qu'on est assis trop haut, surtout pour une berline. J'aimerais ça être assis plus bas. Puis, peut-être avoir des sièges un petit peu avec plus de coussins, je pourrais vous dire. Là, ils sont assez minces de ce côté-là. Je pense qu'ils pourraient faire quelque chose de mieux que ça. Tu sais, c'est sûr et certain, ça se compare pas, mais... Tu sais, j'ai le 6 qui est du même gabarit, qu'on a des sièges comme genre style Recaro, mais Audi. Puis, il s'ajuste plus bas. Il y a un meilleur support. Ça devrait être des sièges comme ça qu'on retrouve dans un GLI moderne. Puis, c'est pas le cas. On dirait que je suis assis dans une espèce de VUS, mais je suis supposé être dans une voiture compacte sport. Puis, la façon que je suis assis pour conduire, je me sens pas pantoute dans un autosport. Fait que de ce côté-là, je ne suis pas très satisfait. Si on passe à l'arrière, voiture qui semble très spacieuse,
Mais je ne sais pas si la configuration est différente ou peu importe, ou c'est les sièges, comment on les ajuste. Quand j'ai rentré les enfants avec les deux, il y a la coquille du bébé, puis on a une fille de 3 ans. Ma femme fallait qu'elle s'avance beaucoup, puis moi, il a fallu que je m'avance beaucoup, puis la coquille ne rentrait pas en arrière de moi, puis j'étais zéro confortable pour conduire. Si vous êtes grand, je sais que c'est pas tout le monde qui est 6 pieds 3 comme moi, là. Mais avec des enfants en arrière, là, c'est pas l'idéal. Là. On est loin d'avoir le confort d'un VUS. Là. Même si ça a l'air spacieux, tout ça, puis il y a un gros coffre à l'arrière. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est parce que, tu sais, je le mettais à côté du S6, qui est à peu près à la même dimension. Puis dans le S6, les coquilles, tout ça, ça rentre en arrière de moi. Puis le coffre est aussi gros. Peut-être le Jetta, le coffre est un petit peu plus gros, mais c'est similaire. Puis on dirait que la configuration du S6 était comme... Je sais pas, je peux pas mettre le doigt dessus. Là, j'étais comme, pourquoi qu'ils sont à peu près à la même grosseur, mais dans les 6, ça rentre, puis dans celui-là, ça rentre pas. Alors, d'accord, les mystères des configurations intérieures. Donc, si vous avez une grosse famille, même si ça a l'air pratique, puis plus abordable, je pourrais vous dire, c'est pas... c'est comme, il y a quelque chose qui manque pour que ça fitte bien à l'intérieur. J'ai vraiment pas aimé ça. Peut-être c'est moi qui s'en viens plus vieux, peut-être c'est moi qui s'en viens habitué à des gros véhicules, mais je vous dirais qu'avec la famille, avec les enfants, dans la neige, puis avec les manteaux à l'intérieur, tout ça, je me sentais vraiment coincé, là, puis big time, là, puis je sais que c'est pas tout le monde qui a mon gabarit, tout ça, mais je vous donne mon feedback, tu sais. Des fois, à l'œil, ça semble spacieux, mais des fois, quand on passe du temps dedans, c'est différent. Puis surtout qu'en hiver, c'est un autre niveau. Là, on a des bottes, on a des manteaux, puis tout le kit, puis c'est différent. Si on passe encore une fois à la valise super spacieuse, j'ai été faire un Costco avec, puis un gros Costco, puis ça a bien rentré. Bonne valise pour ça. Tu sais, c'est vraiment... Comment je peux vous dire? Un véhicule pratique quand on prend la version comme normale. En version GLI, elle semble attirante, mais on dirait qu'il manque quelque chose pour que ça soit dans le game. C'est comme... je sais que ça a toujours été une version un peu modifiée, une version plus économique, mais c'est plus qu'est-ce que c'était. La magie n'est pas là. En tout cas, peut-être c'est moi qui s'en viens plus vieux. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Côté consommation d'essence, c'est sûr et certain, on a le 2 litres, il est plus gourmand. Ça se trouvait entre du 8,5 à 9 litres au 100 km. Pas de miracle de ce côté-là, surtout pour une traction avant. Regardez en gros, là, à chaque fois que je conduis un GLI, je reste tout le temps un peu avec une espèce de goût amer, un goût nostalgique du passé. Surtout pour le Québec. Pourquoi il n'irait pas avec un GTI à la place qui a une certaine dynamique sportive, plus agressive, plus le fun? Peut-être qu'on sacrifie un petit peu d'espace intérieur puis de la valise, mais c'est environ le même prix, 37 360 $. D'autres véhicules à considérer, surtout si vous vivez dans un coin qui a beaucoup de neige comme moi, WRX qui part à 36 161 $. WRX, même le WRX semble être d'un gabarit plus petit, mais l'habitacle semble être mieux fait à l'intérieur. Tu sais, je connais une personne qui travaille chez Subaru, puis il est plus grand que moi, c'est rare, là. Lui, il est comme 6 pieds 5, là, puis lui, il met ses 2 enfants derrière de lui avec des gros sièges, puis ça rentre. C'est pour vous dire, dans un WRX, la configuration, elle se fait bien. Puis c'est sûr, c'est pas l'idéal encore, là. Il y a des véhicules qui c'est beaucoup plus agréable, là, je peux vous dire, avec la famille, mais si vous voulez quelque chose de sport, c'est sûr et certain, le WRX, c'est super intéressant. Ou sinon, si vous avez un petit peu plus de budget, puis vous avez vraiment un véhicule allemand, ben, tu sais, le Audi A3 part à 43 400 $ de base. Vous avez littéralement la même voiture, là, sauf que vous avez un Quattro. Puis je vais vous dire, là, moi, personnellement, je serais prêt à débourser beaucoup plus d'argent pour soit avoir le luxe puis le Quattro du Audi ou le même prix pour avoir la traction intégrale symétrique du Subaru. Mais bon, c'est moi. Je vous donne mes conseils hivernales parce que là, je la sens c'est en hiver. Fait que, tu sais, c'est sûr certain.
Je l'aurais essayé en été, ça aurait été une autre histoire, mais même là, côté dynamique, tout ça, c'est des véhicules que j'ai déjà poussés sur la track comme un WRX, ces choses-là. C'est sûr et certain, côté tenue de route, la dynamique, tout ça, WRX est en avant de la GLI et de loin. Puis, c'est pas agressif, encore une fois, comme un Elantra N qui fait vraiment un son de tuner, je pourrais vous dire, puis avec un comportement sur la route d'un tuner. Là, c'est sûr et certain que l'Elantra N, vous avez zéro confort. Là. C'est vraiment hardcore, mais encore une fois, la GLI, il manque de la sauce piquante. Il manque quelque chose, un bruit d'exhaust, il manque un 4Motion, il manque quelque chose pour qu'elle vienne se démarquer des WRX, des GTI, justement, je pense qu'il serait capable peut-être de faire une espèce de GLI, là, peut-être qui serait à 40 000 là, juste pour se différencier de la Audi. Là. Je sais qu'ils jouent sûrement, ils font pas ça pour pas jouer dans les tales de la Audi, mais je pense que ça ferait plus de sens peut-être avoir un Jetta GLI 4Motion tout équipé qu'un Audi A3 tout nu de base avec zéro option que sûrement les concessionnaires ne commandent pas puis que personne ne commande non plus. Fait que je pense qu'il y aurait une place pour ça. Puis c'est ça qui viendrait la distinguer, je pense. Surtout dans les marchés du Nord. Puis souvent dans les marchés du Nord où il y a de la neige, les gens sont un petit peu plus fans des véhicules allemands. À mon avis, à moi. Dites-moi dans vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la GLI? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que pour vous, c'est le coup de foudre? C'est le meilleur véhicule qu'il n'y a pas sur la route? Ou vous êtes un peu comme moi, il manque de la sauce piquante, puis il manque un all-wheel drive sur ce véhicule-là, puis un VR6. Pour que ça soit spécial. Hey, by the way, je finis là-dessus. VR6, le son d'un VR6, allez voir ça, là. Sur YouTube, VR6 avec un exhaust, VR6 straight pipe. Puis comparez ça à un GLI d'aujourd'hui, vous allez voir, c'était magique. Les Allemands avaient quelque chose de magique dans ce temps-là. Quand ils faisaient les VR6, le V10, le V12 TDI, ils l'avaient. Ils étaient hot dans ce temps-là. Là, ils se sont fait chicaner, puis ils sont encore en punition, à mon avis, à moi. N'oubliez pas d'aller m'encourager dans le VIP. Les liens sont dans la description pour YouTube ainsi que Spotify. Du contenu supplémentaire à toutes les semaines. Déjà là, il y a au moins 21, 22 épisodes exclusifs. C'est drôle. Il n'y a pas de censure, des sujets tabous. Je réponds à vos questions. Allez m'encourager là-bas. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain